Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast de ma série Traction. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas de blessures, de douleurs ou quoi que ce soit, que vous progressez, c'est très important, ou que ce soit sur un point de vue technique ou un point de vue de force, un point de vue hypertrophie. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que tout va bien dans vos vies. Moi, ça va super. Un peu fatigué aujourd'hui. Je vais vous expliquer voilà, tout ce que j'ai fait comme d'habitude. Et puis, on attaquera le podcast. Je ne sais pas trop encore de quoi je vais parler. Je pense que là, je viens de regarder mes notes parce que j'ai des suggestions de certaines personnes donc, qui me demandent en fait certains sujets. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, je me sens exténué, totalement mort de fatigue. Mais c'est normal, hein. Comme vous le savez peut-être, ma compétition a été annulée, donc celle qui était prévue à l'INAS. Mais j'ai été assez vif pour répondre directement au mail et pouvoir m'inscrire à la compétition de Pontoise. Donc je suis assez content. C'est pas ce samedi, c'est le samedi d'après. Donc quand vous regardez cette vidéo, là, on est le 25 janvier 2023. La compétition se déroulera à Pontoise le 4 février. Donc, bon, j'ai extrêmement hâte d'y être, pardon. Et là, aujourd'hui, je suis exténué parce que forcément, mon objectif premier étant de base le powerlifting, la force athlétique, hein, me focus sur le squat, bench, deadlift, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue force, voilà, c'est vraiment d'optimiser ces trois mouvements. Donc forcément, mes séances renfo, mes séances traction, comme vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment du secondaire. Donc je suis très fatigué pour cette séance, ce qui n'est pas forcément quelque chose de mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant-hier, donc lundi, j'ai passé un triplé à 177,5 au squat, RPE 8,5, et c'est un PR. Pour moi, c'est un PR. Vous savez quoi? Je vais vous mettre la vidéo là tout de suite. Donc voilà, hein, je viens de la mettre. Ça va dynamiser un petit peu plus par rapport à d'habitude. Donc 3 reps à 177,5 qui sont vraiment bien passés, RPE 8, 8,5. Faut savoir que je suis un énorme grinder, hein, comme on voit. La première rep, elle monte lentement, la deuxième aussi, la troisième aussi. Donc il n'y a pas trop de variation de vitesse. Peut-être un petit peu la dernière, voilà, qui est un petit peu plus lente. Mais bon, c'est normal. Donc je suis assez content d'avoir passé ça. Donc ça, c'était lundi. Et en plus de ça, donc là, en termes de PR, j'ai aussi tapé hier, je vais vous mettre aussi la vidéo, c'est sympa, un deadlift en doublé à 210 kilos, mais en pause. Et ça, bon, pour le coup, ça m'a complètement niqué les mains. C'est pour ça qu'en fait, vous allez voir, j'ai pas fait mes tractions avec le positionnement de mes mains habituel, hein. J'ai pris vraiment à bout de doigt parce que du coup, d'un seul coup, en fait, ça m'a fait extrêmement mal et j'ai juste tout simplement pas pu me suspendre à la barre. Donc, je vous mets la vidéo du deadlift tout de suite. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, un doublé à 210 kilos. Pareil, un RPE 7,5, 8. Donc je suis hyper content. C'est super bien monté. J'ai été super solide, super patient. Franchement, je suis très très content de ma rep. Donc à ce stade-là, c'est pas vraiment une prépa que j'ai fait pour la compétition, puisque j'ai été un petit peu pris au dépourvu. Et comme je n'arrête pas de vous le dire, vraiment l'objectif de cette compète, c'est d'aligner 9 sur 9 que des good lifts, que je suis sûr en fait qu'au niveau de l'arbitrage, il n'y a aucun souci et que je sois bien rodé pour mes futures compétitions. Ça, c'est vraiment mon objectif principal. C'est pas de claquer un PR ou quoi. Honnêtement, je m'en bats les couilles. Je veux vraiment que ce soit propre. Je veux que ce soit, voilà, sans faute, de prendre du plaisir. Et puis, pourquoi pas, peut-être au deadlift, sur le dernier essai, m'arracher un peu, hein. Si j'ai fait 8 sur 8 et qu'il me reste le dernier essai du deadlift, pourquoi pas écouter, essayer d'envoyer quelque chose de sympa. Voilà, donc mis à part ça, ça fait qu'aujourd'hui, je suis totalement déglingué. J'ai plus aucune énergie dans mon corps. J'hésitais même à ne pas m'entraîner, juste à faire le podcast. Et je me suis dit, Sacha, qu'est-ce que tu veux véhiculer comme valeur? Qu'est-ce que tu veux véhiculer en fait, si je peux appeler ça comme ça, comme philosophie de vie? Est-ce que tu es fatigué, tu fais pas la séance, tu te contentes de juste faire le podcast
en ta séance sur ton putain de cul et juste en racontant ta vie. Non, je me suis dit quand même, j'allais me mettre d'un peu dans le rouge, hein. Même si franchement la séance, je savais que elle allait pas, j'allais pas me dépasser, j'allais pas envoyer comme un ouf. Mais je me suis dit, vas-y, tu l'as fait quand même. C'est pas grave, tu charges un petit peu plus que la dernière fois parce que la dernière fois, j'avais quand même fait des bonnes séries. Donc, même si j'étais encore un peu en chill, il me semble, je me suis dit, vas-y, mets un peu plus lourd et fais moins de reps. Et en fait, ça m'a mis moins de pression parce que si j'avais mis les mêmes charges, je me serais dit putain, il faut que je gagne des répétitions, il faut que j'essaye de me battre contre le mois de la semaine d'avant. Ça me fait penser à dans Mario Kart quand on faisait les tours des circuits et qu'on se voyait en fantôme et qu'on devait essayer de se battre. Si vous voyez ce dont je parle. Bah là, c'est un peu la même chose en fait. J'essaye de me battre à chaque séance, donc je me suis dit, c'est pas grave, augmente un petit peu les charges, fais ta séance, et comme j'ai aucun record à battre, bah, j'y ai vraiment été chill, j'y ai pas été dans un but de m'arracher la gueule, donc c'est plutôt cool, hein. Euh, et quand c'est comme ça, je vous invite à vous délester de cette pression, parce que je sais que moi, personnellement, c'est comme je vous ai dit, c'est mon objectif secondaire. Donc pour le coup, il n'y a pas trop d'enjeux aujourd'hui. Je m'en fous un peu de faire des séances pas ouf. Par contre, je m'en fous pas du tout d'être une merde et pas aller m'entraîner en fait. Et ça, c'est important, de même quand on est fatigué ou quoi, on va s'entraîner. Mais, bien sûr, on n'accumule pas trop de fatigue inutile et on tempère. Donc là, je me sens fatigué, mais je me sens fatigué exactement comme avant la séance. La séance n'a pas été, en fait, elle n'a pas été destructrice, hein. Je suis pas, j'y ai pas laissé beaucoup de nerveux, j'y ai pas laissé, même pas, je pense que j'ai même pas laissé de nerveux, j'y ai pas laissé de plumes. Mais je suis venu, je me suis entraîné, j'ai eu ma séance. Et pour le coup, donc au tirage uni, par rapport à la semaine dernière où j'avais mis 30 kilos, là j'ai mis 35 kilos. Honnêtement, j'ai vraiment fait le fainéant. J'ai fait 3 séries de 7. Mais c'est cool parce que du coup, ça me fait repartir sur des bases, sur des charges plus lourdes, mais sur des reps plus basses. Donc en fait, la semaine prochaine, je sais que j'ai un peu de marge. Donc je vais pouvoir envoyer si je me sens bien. Et encore, je pense pas parce que la semaine prochaine, c'est mon taper. Et je risque surtout pas de me cramer sur des exos comme ça. Donc je pense que si je m'entraîne la semaine prochaine, ce qui n'est pas sûr à 100%, parce que du coup, j'ai pas envie d'emmagasiner de la fatigue inutile, même si c'est 0,5% de fatigue, j'ai pas envie que ça m'impacte. Même au niveau des mains, j'ai pas envie que ça impacte mon grip de faire des tractions, des tirages. Donc je verrai. Mais là, pour le coup, donc 35 kilos, 3 fois 7. La semaine dernière, j'étais à 30 kilos. Je crois que j'avais fait 16 et des poussières. Sur le curl biceps, la semaine dernière, j'étais à 17 kilos. Je suis monté à 18 et j'ai fait 18,7. C'est honorable, c'est pas mal. Je me suis vraiment pas arraché là-dessus, ni sur les élévations latérales, entre guillemets, méga Rome. Bon, là, vas-y, le focus de mon tel, il est catastrophique. Hein, je pense que vous en faites les frais chaque semaine. Donc à 9 kilos sur les élévations latérales en méga Rome, j'ai fait 14, 12, 9. Donc 9 kilos, quand même 1 kilo de plus que la semaine dernière. Et aux tractions, donc je suis assez content. Bon, comme je vous l'ai expliqué, mes doigts, c'est pas possible. Enfin, mes mains, pardon, c'est pas possible. En fait, je les regarde là et c'est complètement comme si je venais de faire un deadlift. Donc c'est super chiant, mais c'est quelque chose de normal. Et puis je préfère que mon grip me fasse mal sur des tractions ou des tirages plutôt que sur mon deadlift. Voilà, ça serait assez handicapant, ce serait assez chiant. La semaine passée, j'ai fait 15, 13, 13. Cette semaine, j'ai fait 15, 15, 10, mais avec vraiment la barre au bout des doigts. Donc je suis assez content pour le coup, c'est passé quand même. Donc j'ai quand même un meilleur grip qu'avant au niveau force de poigne. Donc ça, je suis plutôt content. Ouais, j'ai dû couper parce que sinon j'étais pas sûr de ce que j'allais raconter. En fait, j'ai deux sujets en tête. Enfin, pas vraiment. J'ai un gros sujet en tête là dont j'ai envie de vous parler vite fait. Que dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé, d'ailleurs, je vous le redemande maintenant pour pas que j'oublie, s'il y a des sujets sur lesquels vous avez envie que je vous parle, ou de mon expérience, ou de n'importe quel sujet. Faites-le moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et d'approfondir un sujet. Donc là, la semaine dernière, on m'a posé la question, hein, Alexandre, de parler un petit peu de comment j'en suis venu à faire de la force et ce qui me plaît là-dedans. Alors,
au tout début, donc quand j'avais environ 17 ans, bah, en fait, je me suis dit que c'était plus possible, il fallait que je me mette au sport parce que je me trouvais trop dégueulasse et que j'étais bah, littéralement une merde selon mes critères à moi, bien sûr, hein, je ne juge personne, mais pour moi, j'étais une merde parce que toute la journée, en fait, je mangeais de la merde, je buvais de l'Oasis et je jouais à Call of, bah, franchement, sans déconner, 12 heures par jour. Et Maxime, si tu écoutes la vidéo, bah, tu peux carrément en attester. Et là, il va m'envoyer un snap en me disant c'est moi, wesh. Bon, je m'égare. Et donc, à partir de ce jour-là, je me suis mis à faire du sport un peu n'importe comment chez moi. Je me suis acheté une barre de traction. Bah, j'ai tryhard, hein, pompe, traction, curl. Je pense un peu comme tout le monde. J'ai fait beaucoup de diètes à la con en mangeant bah, principalement des haricots verts. Ça, c'est vraiment, véritablement de la merde hein, de faire ça. Ensuite, donc j'ai mangé de la merde, juste des haricots verts. Même pas de poulet, rien, hein, je voulais juste perdre du poids rapidement. Donc je vous déconseille de faire ça. Ensuite, après cette phase, je me suis inscrit en salle. Mais de toute façon, ce dont je vous parle là, j'en ferai une vidéo un peu plus détaillée avec des images, des vidéos, des photos, ce sera plus sympa. Euh, donc après, je me suis inscrit en salle et là, je me suis juste mis à faire de la muscu, mais toujours en suivant ma diète à la con de restriction calorique ultime, vraiment énorme. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je me dépensais pour au moins 3000 calories par jour, sauf que j'en ingurgitais 1800, 2000. Donc c'était vraiment une catastrophe. En plus, je mangeais que de la merde. Maxime, tu peux aussi en attester. On se tapait des glaces, des bonbons, des conneries. En fait, on faisait un cheat day et toute la semaine, on mangeait bien, quoi. C'était n'importe quoi. Je vous déconseille aussi de faire ça. C'est vraiment pourri. Il y a plein d'autres solutions. Ensuite, je me suis rapidement, en fait, rendu compte que j'aimais forcer. Mais dans le sens ego lifting au début, bien sûr, c'était ça, je l'assume totalement. Je n'avais aucune programmation, je savais même pas ce que c'était un deload. Tout ce que je faisais, c'est aller à la salle, essayer de faire le plus que je pouvais sur le squat, le bench, le deadlift, sur le développé militaire. Et je tryhardais ça. Et je me rappelle que la première fois que j'ai fait un deadlift, enfin les premières semaines, les premiers, voilà, j'étais aux alentours de 100 kilos, en dos horrible, aucun gainage pourri. Au bench, je devais être aux alentours je crois que c'était 6 reps à 50 ou 60, mais c'était vraiment en méga demi-rep, même pas quart de rep, donc c'était de la grosse merde. Et au squat, par contre, j'avais fait, il me semble, 6 ou 8 reps à 80. Bon, je descendais vraiment pas assez, hein, j'étais même pas du tout à la dette, mais 8 reps à 80 qui était bien. Ça, pour le coup, c'était pas trop mal, j'étais plutôt content, j'étais plutôt à l'aise au squat. Et petit à petit, donc j'ai fait aussi mon BPGEPS. Et il y avait un formateur, putain, si un jour il regarde la vidéo, ce serait extraordinaire, mais qui était un assez bon formateur. Il faisait de la force en fait. Et j'ai parlé quelques fois avec lui, et il m'avait un petit peu, pas aiguillé, mais en gros, il m'avait appris quelques trucs sur la force, et je commençais à capter un petit peu les rouages. Et en plus de ça, un autre coach est venu me voir pour faire justement mes deux premières compétitions, dont je vous parlerai probablement avec des vidéos et tout. Ça, ce serait sympa. Et donc à partir de ce moment-là, ce coach-là en fait, m'a coaché pendant, je crois, 3 4 mois. Et ensuite, j'ai décidé de m'auto-programmer et depuis, je ne fais que m'auto-programmer. Et en fait, j'apprends de nouvelles choses de mois en mois, de semaine en semaine. De toute façon, c'est le parcours logique d'un coach, hein. Si un coach il arrête d'apprendre, en fait, il devient useless et puis il devient vite dépassé. Donc, si vous êtes coach, hein, enfin, j'espère pour vous que vous continuez à apprendre, vous avez l'esprit ouvert. Donc, j'ai continué d'apprendre et ma programmation s'affine en fait de semaine en semaine, de mois en mois, avec l'expérience que j'accumule. Et c'est ça en fait que je kiffe le plus dans. Bon, je vais dépasser un petit peu de la vidéo, je pense que c'est pas très grave. C'est ce que je kiffe le plus en fait dans la force. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans la force pour aller un petit peu vite. Et ce que je kiffe le plus, c'est vraiment et en plus, on en parle avec un ami coach de ça. C'est qu'en gros, on était des gens qui jouaient beaucoup au MMORPG. Et c'est vraiment du farm. C'est du farm, du farm, du farm. En fait, c'est du farm technique, du farm, euh, du farm de répétition. On va chercher des grosses charges, on va chercher beaucoup de répétitions. En fait, c'est tout le temps un truc répétitif. Et pourtant, moi, j'étais pas un gros farmer.
Donc c'est pas forcément. Moi, je joue à Dofus perso, mais c'était pas forcément le truc qui me plaisait le plus. Ce qui me plaisait, c'était d'avoir un perso avec les meilleurs stuff possibles et niquer d'autres gars, faire du PVP quoi. Et ce truc, bizarrement, je le retrouve pas trop dans la force. Mais c'est vrai que je retrouve l'aspect, j'ai envie que mon perso, donc moi, soit le plus efficient possible. Désolé, je voulais vérifier que ça tournait encore. En fait, j'ai pour objectif que mon personnage, donc moi, soit le plus efficient possible au squat, bench, deadlift. Et je sais donc toutes les caractéristiques que je dois monter pour atteindre le plus haut niveau en fait. Et il y a jamais vraiment de limite en force. Donc c'est ça qui est extrêmement cool. C'est que d'un point de vue niveau à atteindre, en fait c'est quasiment infini. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de plans. Je vous parle pas que de charge ou de répétition. Il y a aussi de la qualité technique, des grosses fondations, ne pas se blesser. Ça c'est des choses aussi qu'on doit prendre en compte. Et c'est ça que je kiffe vraiment dans le powerlifting, enfin dans la force athlétique. Parce que pour moi, powerlifting, c'est avec équipé, bref, c'est une autre histoire. Mais j'adore ce truc de j'arrive à la salle, quel skill en fait je vais devoir utiliser pour que mon squat soit de mieux en mieux. Ah putain, j'ai découvert un nouveau stuff, c'est la ceinture SBD, tu vois. Avant, j'avais un stuff niveau 10, là j'ai un stuff niveau 40, tu vois. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui, en force, en fait, sont factuels. Ça veut dire que en fait, tu arrives, tu tapes tes 3 reps à 170. T'as tapé 3 reps à 170, c'est bon, c'est validé, tu vois. Euh, c'est ça aussi le kiff. Et après, il y a aussi, bon, évidemment, dans toute ma carrière de sportif, hein, si je peux appeler ça comme ça, ce qui m'a le plus fait kiffer, c'est que, en fait, tout ce que vous allez construire, tous les gains que vous allez avoir, vous les devez à 100%. En fait, tout vous est dû à vous-même. C'est-à-dire que même si vous payez un coach, et que c'est lui qui vous fait votre programmation et tout. En fait, c'est pas votre coach qui va s'entraîner à votre place, c'est vous qui y allez. Donc, vous avez juste payé un gars. En fait, comment on appelle ça? Par exemple, bon, je vais donner un exemple de Dofus, mais je veux craft un truc. Je vais demander à un gars de le craft parce que moi, je fais pas craft, tu vois. Sauf qu'après, c'est moi qui me suis cassé les couilles pour acheter les trucs, pour aller farm, pour prendre telle ou telle ressource, machin, lui filer, et qui me le craft. En fait, le truc, je me le dois. C'est-à-dire que votre progression, vous vous la devez, même si vous payez un coach 1000 balles ou je sais pas quoi, c'est pas lui qui va faire votre progression à votre place. C'est vous qui devez aller à la salle, c'est vous qui devez bouger. Les coachs, en fait, ils servent à aiguiller pour que vous alliez plus vite et sans se blesser. Donc c'est là aussi qu'un coach, c'est assez important. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de réfléchir 2 secondes. Mais en gros, ouais, c'est ça. Et vraiment, le dépassement de soi, je trouve que dans le sport, dans n'importe quel sport, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je suis très content en fait, parce que tout à l'heure, j'étais dans mon canapé. Je me suis dit, ah, vas-y, flemme, je vais pas faire ça. Je vais regarder The Last of Us, là. Je vais pas me casser les couilles. Pourquoi je me ferais chier? Et en fait, non, je me suis dit, arrête d'être une merde. Donc en fait, je suis venu, j'ai fait ma séance, je suis content. Et maintenant, je vous parle de tout ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez kiffer ce podcast. C'est un petit peu fouillu parce que franchement, je suis totalement éclaté. Ce matin, j'ai eu 2 coachings. En fait, je me suis levé à 6h30. J'ai eu 2 coachings et ce soir, j'en ai 2 encore jusqu'à 21h. Donc je sais que je vais arriver chez moi vers 21h30. Il va falloir que je me douche, je mange et tout. Donc en fait, ma journée, elle est compliquée aujourd'hui, mais il faut s'accrocher et c'est comme ça en fait que on arrivera à quelque chose de sympa. Donc voilà, pour résumer, c'est ce qui me fait kiffer dans la force, c'est le dépassement de soi et le fait que tous les progrès que vous avez, vous les devez à 100%. Mais ça, en vérité, ça marche aussi dans les autres sports. Après, la force, c'est sympa aussi parce que si vous tapez 200 au squat en compétition, en fait, vous avez tapé 200 au squat, vous valez 200 au squat. C'est pas, y a pas, je suis dans un mauvais jour, machin, je sais pas quoi. Non, vous valez 200 au squat sur ce jour-là. Alors que, par exemple, en body, ça peut être subjectif. Moi, j'aime bien voir des gars qui ont des énormes trapèzes, par exemple. Je sais que tu as des gars, la majorité des gars, ils veulent avoir une taille fine et un buste large. Moi, j'aime pas ce truc. Voilà, après, c'est trop subjectif. Alors que franchement, une barre à 200 en compétition, tu descends, tu montes, tu as eu la parallèle, tu es assez droit pour que les arbitres ne te cassent pas les couilles. En fait, tu vaux 200, tu vois, il y a pas, oui, mais ton squat, il est moche, il est beau, on s'en bat les couilles, tu vois. Donc voilà, je vais arrêter de vous péter les couilles avec ça. Mais voilà ce qui me plaît dans cette discipline. Je vous souhaite une excellente semaine.
On se voit du coup pour dimanche pour ma vidéo SBD. Et puis voilà, je vous embrasse fort. Passez une bonne fin de semaine, un bon mercredi et puis reposez-vous bien et tapez des grosses barres.